Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence avenir. Bienvenue dans Learning by ear et notre série à contre-courant consacrée à l'exode urbain. Au cours des précédents épisodes, nous avons suivi les aventures de Ben et de ses amis, tous jeunes diplômés sans emploi qui ont décidé de prendre leur destin en main en créant une coopérative agricole dans leur village. Dans ce 10e et dernier épisode, nous verrons que malgré les difficultés de tous ordres, l'initiative des jeunes gens prend la consistance d'une belle aventure humaine et sociale. Voici donc très bonne nouvelle. Il faut doubler d'efforts contre la coopérative. Oui, vous avez parfaitement raison. Il faut, hein. Ne vous inquiétez pas, on va s'en Écoutez, Les exportations d'arachide devraient baisser de 80% d'ici quelques jours. On craint un désastre pour les producteurs et une importante dégradation du niveau de vie au sein de la population. c'est le cours de La l'arachide. Fédération des S'il te plaît, producteurs Zeyna, annonce un éteins la boycott radio. total des On a du livraisons travail. jusqu'à Je ne vois pas l'obtention de Ben. Où est-ce qu'il est passé? Personne ne l'a vu depuis ce matin? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'attend. La première session de formation démarre demain. Est-ce que la réunion est ouverte? Vous êtes d'accord pour qu'on commence en Ben? Je dois aller voir Adari. C'est demain qu'il rejoint son nouveau poste. J'aurais préféré qu'on attende Ben. On peut délibérer. Nous sommes 4 membres présents sur les 5 de la direction. C'est le nombre requis par le règlement. En fait, je souhaite qu'on débatte d'une question grave, et Ben est directement en cause dans cette affaire. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ah, Zeyna, tu peux pas être plus clair, tu me fais peur. Il y a de quoi, mais je ne vous en dirai pas plus en l'absence de Ben. Oh là là! Ah, c'est lui. Il y a quelqu'un? Qui ça peut bien être? Je vais aller ouvrir. Ah, bonjour Baki. Tingo? Tu cherches quelqu'un? On est en réunion là. Je viens pour adhérer à la coopérative. Quoi? J'ai lu les statuts de la coopérative. Je peux devenir membre associé. Tu as aussi certainement lu que la coopérative se réserve le droit de refuser certaines personnes. Écoutez, vous n'avez pas une bonne opinion de mes activités ni de ma personne. Ah, ça, c'est sûr. Je le sais. Mais je suis venu vous faire une proposition. Encore? Oui, mais celle-ci est sincère, intéressée et bénéfique. Pour qui? J'ai besoin de vous. Vous êtes sans doute au courant, l'arachide a perdu toute valeur sur le marché. Oui, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai pris des engagements. J'ai déjà perçu une avance sur la prochaine production. Je vais perdre beaucoup d'argent, énormément. Tu ne m'as pas répondu. Et nous dans tout ça? Face au problème, j'ai cherché des solutions. La meilleure que j'ai trouvée implique votre participation. Et pourquoi ça nous intéresserait? Ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde. La coopérative, les paysans, tout le village et moi-même. Ensemble, tu as besoin de nous pour limiter tes pertes. Oui, et le seul bon moyen, c'est de bénéficier des services de la coopérative. La coopérative peut mettre du personnel qualifié à la disposition de ses membres. Tingo, tu nous prends pour des négriers. Tu crois qu'on va te fournir de la main-d'œuvre que tu vas pouvoir exploiter à loisir? Pas du tout. Je ne peux pas renoncer à produire de l'arachide, pas cette année. Habituellement, je paie les ouvriers la moitié de leur salaire au moment des travaux et le solde à la vente de la récolte. Mais cette année, ils n'accepteront pas. Eh oui, parce qu'avant cette crise, nous avons fait une campagne pour qu'ils exigent d'être payés en totalité dès la fin des travaux. Je propose de verser un tiers maintenant, 2 mois avant le début de la saison. Un tiers pendant les travaux, plus le reste à la vente. La coopérative est une solide garantie pour eux. Vous pouvez me saisir en justice le cas échéant, mais pas eux. Quel est l'intérêt pour nous? Voyons, Baki. Le problème des paysans, c'est quoi, Tingo? Ils n'ont jamais assez de liquidités pour bien préparer la saison et obtenir une bonne production. Or, s'ils ont de l'argent frais maintenant, avec notre encadrement, la production vivrière va croître. On peut former une coalition. La coopérative, les paysans et ma ferme. Tous ensemble pour briser le cercle vicieux de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. Concrètement, on fera comment? Eh bien, je m'engage à diversifier dès que possible ma production. Fini la monoculture et je mets à disposition de la coopérative une partie de mes terres. Je serai même prêt à vendre des parcelles à un prix raisonnable. Comme ça, certains paysans pourraient travailler en parfaite autonomie. Il faut juste qu'on discute des détails. Tingo, assis-toi.
Quelle surprise pour les membres de la coopérative de voir un Tingo plein d'humilité venir quémander leur aide. En pratiquant la monoculture à outrance, il aurait pourtant dû savoir qu'il s'exposait à d'énormes risques, qu'en cas de chute des cours ou de mauvaise récolte, la perte serait terrible. Voici donc la coopérative en mesure de remplir le rôle qu'elle s'était donné, intervenir en faveur d'un de ses membres dans le besoin. Le lendemain, dans le maquis du village, les préparatifs pour une grande fête vont bon train. Est-ce qu'il ne peut pas baisser la musique? Quoi? Volume! Il y aura de l'ambiance ce soir. J'espère bien. Il faut que le village se souvienne de cette fête. On se souviendra de toi, Adari. 10 ans, ce n'est pas rien. Hein? Je sais, mais il n'y aura pas que de bons souvenirs. Je ne me suis pas fait que des amis ici. C'est pareil pour tout le monde. Ce qui importe, ce sont les amis que tu t'es fait. Et nous sommes très nombreux, tu le sais très bien. C'est vrai, et c'est grâce à toi, Ben. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Tu sais, actuellement, je suis pressé de prendre ma retraite pour faire comme toi. Ah oui? Oui, retourner dans mon village pour créer une coopérative agricole. Ça, c'est une très bonne idée. On va pouvoir collaborer. Tu sais, depuis que tu es arrivé ici, ma vie a changé. C'est une chance de t'avoir rencontré. Je t'en remercie beaucoup. Oh, Non, honnêtement, Vraiment, je tenais à te le dire. Et je le redirai à la fête devant tout le monde. Oh, arrêtez. Vous me faites pleurer. Arrêtez de vous parler comme des gens qui se font des adieux à jamais. C'est une fête qu'on organise, pas un enterrement. Tu as raison, Adia. Ce soir, il faut que les gens s'amusent. Tu peux compter là-dessus. Le bar est à notre disposition pour toute la soirée. Les boissons sont déjà au frais. La musique est assourdissante. Je n'ai pas dansé depuis 15 ans au moins. Je te prie de me réserver la première danse. Accordé. Mais il va me rendre jaloux. Pourquoi? Nana ne sera pas dans la fête? Oh, elle ne sait pas encore. Mais elle y sera, j'en suis sûr. Justement, personne n'est encore au courant. Les gens viendront. On a voulu faire une surprise. Tout est OK. Maintenant, il faut simplement les inviter. Je vais demander aux femmes et aux jeunes filles de nous ramener tous les hommes. Bon, j'y vais. Je suis déjà en retard pour la réunion du bureau de la coopérative. À ce soir. À ce soir. Il semble que les jeunes diplômés de la ville ont réussi leur pari de rallier à leur cause tout le village. En tout cas, les habitants se retrouvent le soir pour faire leurs adieux à Adari et aussi célébrer le nouvel esprit qui règne dans la communauté. L'occasion pour nos héros de se faire des confidences. Adari danse très bien. C'est incroyable pour son âge. Au fond, c'est qu'il est très jeune dans sa tête. Zeina, Ben, je nous ai apporté à boire. Ah, enfin. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Attends un peu. Venez à l'écart. On sera plus tranquille. Mais Baki, dis-lui enfin. Santé. Santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je porte un toast pour Zeina, ma future femme. Vous allez vous marier? Oui, Ben. Baki n'a qu'une envie, s'installer ici et continuer à faire prospérer la coopérative. Cool. Le village est en train de se transformer à une vitesse incroyable. L'avenir est prometteur. Même Tingo est convaincu de l'importance de la protection de l'environnement et surtout de la culture vivrière. Tu te rends compte, Ben? Enfin, les gens du village n'auront plus besoin d'aller loin pour acheter cher l'igname, le sorgho, le mil et les légumes. Ils les auront eux-mêmes cultivés. Oh oui. Et en plus, ils pourront vendre le surplus. C'est vrai. C'est formidable. Et on commence déjà à servir d'exemple dans toute la région. Mais... Qu'est-ce que tu as, Ben? Tu as l'air bizarre. Non. Attendez-moi, j'arrive. Je vais chercher Nana.
Je voudrais porter un toast moi aussi. Vas-y Ben, vas-y. Ainsi s'achève le dernier épisode de À contre-courant, notre série Learning by Ear consacrée à l'exode urbain. Puisse-t-elle servir d'inspiration à tous ceux qui, comme Ben, Zeina et Baki, veulent se façonner un avenir professionnel hors de la ville. Auteur Alfred Dogbe, avec les voix de Pape Sambou, Ousseynou Bissichi, César Sow, Francisca Faye, Eric Correa, Assitoun Diaye, Matar Diouf, Yacine Sané, Michel Gomis, Christiane Dumont et Cher Cissé. Prise de son, Guts Burki. Assistant, Babou Diallo et Maba Diarouba. Réalisation, Aude Gensbittel et Yann Durand. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou nous donner votre avis sur les thèmes abordés, une seule adresse internet dw-world.de/lbe. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à french@dw-world.de. À très bientôt. Au revoir.